Bienvenue dans l'exercice numéro 34, au cours duquel nous allons voir comment faire une élévation. Alors qu'est-ce qu'une élévation? Une élévation, c'est ce qu'on voit là. Il s'agit de dessiner, par exemple, la façade de ce bâtiment, vue de ce point-ci. On va voir comment faire de manière très simple. Alors si je réactive les cotes, je vois que j'ai toutes les cotes de ma façade là. Il n'y a pas la hauteur, imaginons que ce soit un toit plat à 3,20 m du sol, je pourrais commencer par venir ici, ça me dit qu'il y a 90 cm, et donc je pourrais faire quelque chose de... Imaginons qu'on a 3,2, c'est la hauteur de mes murs, par 15,5, 3,2, voilà, ça c'est ma façade. Je sais que là ça fait 4 mètres, donc je pourrais tirer un trait de 4 mètres. Hop. Je sais que j'ai ici une ouverture de 2,40 m par 2 et elle est à 90 du bord. Je pourrais tracer quelque chose qui fait 2,4 par 2, venir la prendre et la déplacer de 90,9. Donc là ça me fait la porte du garage. Et je pourrais faire comme ça pour tout le reste. Donc là je vais vous faire en accéléré. Donc déjà quand je fais ça, j'ai des élèves qui trouvent que je vais vite. Mais en fait c'est rien comparé à ce qu'on peut faire. On va voir un moyen très facile d'aller faire une élévation. Et donc je sais que, je vais mettre entrée de construction, je sais que ma maison, j'ai dit qu'elle faisait 3,20 m de haut. Voilà, je décale mon trait, j'ai tracé juste un rentrée, je décale à 3,20 m vers le haut. Et je vais aller prendre un point là. Et je trace une grande verticale. Mes cotes, elles ne me servent plus à rien, je vais les enlever. Je vais prendre ce trait, en faire une copie, et me mettre sur ce point. Et à partir de ce point, dès que je vais voir une ouverture ou un décroché dans le mur, je vais venir coller mon trait. Je sais que mon garage fait 2 mètres de haut, la porte de mon garage. Je fais un décalé de ça à 2 mètres de haut. Et je sais que mes portes font 2,09, c'est marqué sur le plan. Je décale ça à 2,09. Je vais venir me mettre sur mon bon calque et je vais faire que des contours maintenant. Donc ça, c'est la porte de mon garage. Je fais un contour à l'intérieur. Je n'ai plus besoin de ce trait là, car c'était la seule porte à 2 mètres de haut. Je reprends l'outil contour. Là j'ai une porte, j'ai une porte, j'ai une porte, j'ai une porte. Je n'ai plus besoin de tous ces traits là, ni de celui-ci. Mon garage, le reste de la maison. Ça y est, j'ai fait mon élévation. J'aurais plus par exemple qu'à faire un décalé comme ça. Je pourrais dire que ça là, c'est toujours la même porte. Alors en vrai la première elle est pas pareille, mais là je vais pas m'embêter. Je pourrais la déplacer maintenant. Je vais attendre un peu en fait. Je vais aller faire l'outil gradient. Hop. Je vais prendre deux bleus différents. Par exemple, reprendre l'outil gradient. Cette fois je vais mettre des gris.
Hop. Et maintenant que ma porte est entièrement dessinée, je la copie. Je vais pouvoir mettre aussi un gradient. Cette fois, je vais dire que je choisis un objet là-dessus. Je vais venir mettre une hachure normale. Très bien ça. Par exemple, je vais reprendre des gradients. Faire ça et ça. Alors je le fais en 2 fois, sinon on verrait moins bien le décrocher. Et voilà, j'ai fait mon élévation. Donc on va voir que c'est très simple. Et je vais vous montrer un deuxième cas. Donc il faut toujours un trait quand il y a un décroché là. Quand on veut faire une élévation de quelque chose comme ça, on ne va pas opérer pareil. Parce que si après je cote ma maison à partir d'élévation, je ne retrouve pas la valeur ici. Donc si je devais faire une élévation de ça, je reprendrai la même logique là. Je fais un grand trait. On va dire que ça fait 3,20 m aussi. Je vais reprendre un grand trait vertical. Cette fois, je vais faire un trait horizontal ici. Et on va voir pourquoi après. Donc toujours pareil, je vais commencer à prendre ce point. Je le mets à chaque fois que j'ai une ouverture ou un décroché. Et arrivé là, je vais changer de technique. Je vais prendre un cercle. Et à chaque fois que je repars du même point là, de l'endroit où il y a mon décroché, et à chaque fois que j'ai une ouverture, je vais venir placer un cercle. Comme ce sont des cercles qui sont concentriques et placés par rapport à ceux décrochés, la distance qui est là est la même que celle qui est ici. Donc je vais reprendre une de mes verticales là, et je vais aller coller le long de mon trait vert à chaque fois que mon cercle le coupe. Je vais pouvoir faire pareil ici. 2 mètres de haut, ce sera ma porte de garage. 2.09 mes portes-fenêtres et mes portes. Je vais reprendre l'outil contour. Alors je vais mettre sur mon calque de bâti, reprendre mon outil contour. Et donc ça commence forcément par un mur. Ma porte de garage, j'en ai plus besoin de celui-là. Je reprends contour. Donc j'avais mur, porte de garage, j'ai un mur, une porte. Là c'est mon décroché, porte, 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 porte. J'ai plus besoin de tous ces traits là, ni de ceci. Je n'ai plus besoin de ce trait là. Et ça y est, j'ai fini l'élévation de cette maison avec un angle ici. Dernier exemple d'élévation, imaginons que j'ai un tracé routier comme ça avec un passage côté et qu'on me demande de faire une vue en couple, une élévation le long de ce trait là. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me placer sur le point qui est ici et tracer une polyligne à chaque fois que j'ai un trait significatif sur le dessin. Je vais placer un point. Et je vois que jusqu'ici je suis droit, donc
Je vais aller jusque là. Là, je vois qu'il y a une rotation. Je vais placer une nouvelle polyligne. Et pareil, chaque intersection. Là, il y a encore une rotation, un angle. Voilà. Je vais prendre les 3 traits que je viens de tracer et je les mets un peu à l'écart. Là, je veux qu'au moins un des traits soit horizontal pour le moment. Imaginons que je dise que lui, je fais R entrée pour faire une référence. Premier point, deuxième point, je mets en orthogonal. Je veux qu'il soit horizontal. J'aurais pu les mettre de couleurs différentes. Par exemple, imaginons que je mette lui, allez, vert. Que vous compreniez bien que ça c'est mon terre-plein central. Et je vais continuer comme ça. Je vais dire que ces deux-là, je vais faire une rotation pour que le terre-plein central soit horizontal. Et puis le dernier pareil. Un point dessus, un point horizontal, ça y est. Donc là, j'ai ma route à plat, il ne me reste plus qu'à faire les aptis. Et je sais que tout ce qui est avant le premier point là est à 8.42. Donc je vais faire un trait de 8.42. Je pourrais le déplacer lui et aller le coller là. Après je suis à 9.02 ici là. Donc je vais faire, je pourrais faire ça même, 9.2, 9.02. Ensuite je suis à 8,20 m jusque là. 8.2, je vais revenir ici. Hop. Pareil, lui je pourrais là. Ensuite, je reprends une polyligne. Je vois que là, je m'en moque, j'ai fait exprès de mettre des points, parce qu'on a des points un peu partout. À vrai dire, là, j'aurais pu me rajouter un point entre ces deux-là et faire un produit en croix pour savoir à l'intersection, ici, là, à combien j'étais. Il sera vers 8 mm et 0,5 cm, 5 mm, c'est un peu moins que 0,6. Donc, là, il me reste à faire le trottoir. Je vois que mon trottoir, là, il fait 15 cm. Parce que j'ai un point ici à 0,7 et là 23. Mais là, il y a 5 et 20. On va dire qu'il fait 15 cm de haut, mon trottoir. Donc, je suis à 8.20 ici. 8.2. 8.2. Donc là, je vois que je suis à environ à 8,20 m sur le reste, là. Donc jusqu'à ce point-là, je vais être à 8.20. Alors, ici, 8.2. Je vais me caler ici. Ensuite, c'est mon bout de trottoir, là. Je suis toujours à 8.2. Ensuite, je suis à 8,05 jusqu'au prochain, là. Je pourrais aller directement ici. 8.05. Je viens m'appuyer là. Pareil, je suis à 8.20 encore là, jusqu'au prochain. Et surtout le trottoir, visiblement. Je pourrais faire ça. Ça, c'est mon trottoir.
ensuite, je vois qu'ici je suis à 8,05, mais je suis à 8,10 de l'autre côté. Je vais faire un trait ici sur l'huile 8.1 et repartir d'ici. Je dis que j'étais à 8.5 de ce côté. La route est légèrement en désert. Hop. Pareil, j'ai le trottoir qui fait 15. Je passe de 8,10 à 8,25. Donc 8.25. 8.25. Arrivé là, j'ai un mur qui est à 8,85. J'ai pas d'autre alti, je vais partir du principe que tout le long c'est aussi au plat. Puis j'ai dit 8,85. Et après je suis à 8,42 de l'autre côté. Donc là, il me resterait à mettre les épaisseurs des goudrons, du ballast, des choses comme ça, mettre des hachures en fonction des matériaux. Mais grosso modo, ça y est, j'ai fini de faire mon élévation avec des altimétries pour un réseau routier, mais ça aurait pu être un bâtiment ou toute autre chose. J'espère que ces tutos vous ont été utiles. Vous avez vu que ça va très vite, hein, en moins d'un quart d'heure, j'ai fait 4 types d'élévation, dont une où il y a beaucoup plus de tracés, donc qui prend plus de temps, mais ça peut aller relativement vite de faire de belles élévations. Je vous dis à bientôt pour un prochain exercice.